J'adore le jazz. Plutôt actif. Mais de toute façon, la contemplation ne peut susciter que l'action. Toujours actif. Suractif d'ailleurs. Un peu hyperactif aussi. Plutôt ni l'un ni l'autre. J'ai beaucoup de mal avec les guides, j'ai beaucoup de mal avec les chefs suprêmes, j'ai beaucoup de mal avec les penseurs en chef. Si on me demandait Martin Luther ou Jean Calvin, ça serait plus facile, mais entre le Dalai Lama et le pape François, ni l'un ni l'autre. Franchement, vraiment ni l'un ni l'autre. Je suis calviniste. Aussi parce que même s'il y a des choses très déplaisantes dans la personnalité de Jean Calvin, et il est moins barbouillé par son époque. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal avec l'antisémite qui soutient la répression des émeutes paysannes, qui est un homme qui a des positions qu'il n'était pas obligé d'avoir dans son époque. Oui, Jean Calvin. Je serais plutôt yoga, mais en fait, dans la vraie vie, je suis plutôt sprint. Je suis plutôt courir soudain, très très vite, le plus fort possible. Je fais de la radio, alors je devrais dire podcast, mais non, en fait, plutôt livre. Parce que la Bible, c'est un livre, en fait. On revient à ça. Même moi, qui ne suis peut-être pas autant assidu que j'ai pu l'être sur la lecture de la Bible, non, le livre. Je pense que si le message du Christ nous a été transmis par un livre, c'est qu'il y a quelque chose de très très singulier dans l'histoire de l'homme et dans l'histoire de la pensée humaine avec le livre. Plutôt liturgie, parce que j'ai mon âge, parce que j'ai du goût pour le psautier huguenot, mais je n'ai rien contre l'instant éruptif. Je n'ai rien contre ce moment soudain où l'esprit passe par la parole. Plutôt petit temple en fait. Petit temple, mais aussi proximité. Donc, si on me donne le choix, tant qu'à faire, église de maison. Mais heureusement, nous, protestants, nous avons des petits temples. J'ai l'air de toujours faire une synthèse. Mais évidemment Picasso pour la puissance créative, pour l'énormité de l'œuvre, pour la puissance du génie, pour le souffle phénoménal d'une espèce de torrent créatif. Mais est-ce que j'ai envie de vivre dans les Demoiselles d'Avignon? Non. En revanche, dans un tableau de Bruegel, j'ai envie d'y vivre. J'ai envie de vivre dans cette fraternité toute simple, des gens un peu dodus qui sont à table et qui rigolent, qui ne sont pas toujours très finaux, qui ne sont pas toujours très malins, qui se conduisent pas toujours très bien les uns avec les autres, mais qui au moins vivent la vie complètement tout le temps. Et oui, on a la nostalgie de Bruegel en fait. Je suis plutôt gospel, mais gospel en français. Mais j'ai aussi une grosse culture de gospel américain qui me passionne. Mais c'est vrai que je suis né dans la chanson française, c'est mon métier, donc gospel, Jacques Brel, les deux ensemble, et je me dis que si Jacques Brel avait eu la foi, enfin s'il l'avait gardé, s'il avait été d'une quelconque de nos dénominations, je pense que Jacques Brel aurait écrit des cantiques prodigieux. Je suis plutôt Bonhoeffer, effectivement, dans ma vie de chrétien dans ce siècle. Et la personne de Bonhoeffer est un guide, en plus un frère très cher m'avait offert, et c'est un de ses derniers cadeaux, un livre de Bonhoeffer. Mais en même temps, je me rends compte que dans ma vie de tous les jours, celui que je cite le plus souvent, c'est Karl Barth, pour sa fameuse boutade, qui est beaucoup plus qu'une boutade, qui est que le contraire de la foi, c'est la religion.